Sur le plateau BITV du MIPIM, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Menet, directrice générale de l'immobilier résidentiel de GA Smart Building, et Paul Kella, managing director de Catella Résidential. Ils vont nous parler d'un partenariat sur la commercialisation des actifs de GA. Sophie Menet et Paul Kella, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Merci de venir sur notre plateau. J'en profite d'avoir Sophie Menet. D'abord, laissons la parole à Sophie Menet dans un premier temps, s'il vous plaît, pour parler des 2 ans de Rouge qui ont été lancés au MIPIM, je crois, il y a 2 ans. Quel est le bilan? Quelles sont les opérations qui sont en cours pour cette nouvelle marque résidentielle hors site? Alors, Rouge a été lancé au SIPCA, pour être SIPCA, précis, et pas au MIPIM. Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, du coup. Et un beau résultat aujourd'hui pour Rouge. On a aujourd'hui une dizaine d'opérations qui sont à des stades de permis de construire. C'est-à-dire qu'on a déposé pour un peu plus de 1200 logements depuis 1 an. Et cette année, avec le partenariat et ce qu'on va lancer avec Catella, on aura 4 opérations. Donc une opération à Saint-Cyr-l'École en partenariat avec Grand Paris Aménagement, une opération à Tours, une opération à Gennevilliers et une opération à Toulouse qui seront lancées commercialement à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre. D'accord, alors parlons de ce partenariat avec Catella Résidential. C'est uniquement donc sur cette commercialisation. Comment est venu ce partenariat en fait entre vous? Je pense que c'est venu aussi un petit peu avec GA qui recherchait un commercialisateur. Et nous, on était tout de suite passionnés. Déjà, c'est une super équipe. Ils ont une vision du logement qui est très, très futuriste, avec de la construction hors site, avec des procédés qui vont vite et qui délivrent des labels très intéressants, des économies d'énergie pour les futurs acquéreurs. Enfin, beaucoup de choses qui font qu'on s'intéresse à eux. Et évidemment, de grandes ambitions sur le logement qui nous intéressent, avec des opérations dont Sophie a parlé qui sont très intéressantes et dans toute la France. Donc du coup, c'est quand même un peu plus facile de faire de la commercialisation. Comment ça se passe alors? Je ne sais pas si ça sera plus facile, en tout cas ça sera clairement plus intéressant parce qu'on a aussi un produit qui est différent, qui n'est pas encore bien connu du grand public. Donc on va s'amuser vraiment à promouvoir ces modes constructifs. Et puis encore une fois sur des opérations qui sont montées avec du co-living, du logement classique, peut-être un peu de bloc, peut-être un peu de démembrement, enfin différentes façons de voir le logement et de commercialiser le logement. Et pour vous, Sophie, qu'est-ce qui a poussé GA en tout cas à chercher à externaliser la commercialisation? Beaucoup font en interne. Pourquoi avoir choisi un partenariat J'ai assez rapidement eu une conviction, c'est que le sujet sur lequel on allait vraiment nous attendre, c'était sur notre capacité à délivrer techniquement à la fois les produits en termes d'usage et aussi la méthodologie constructive, donc le hors-site avec la présence du bois, avec une mixité de matériaux qui globalement aujourd'hui n'existe pas. Donc ça fait vraiment 2 ans qu'on invente ce modèle et qu'on y travaille énormément. Et j'ai préféré trouver le bon partenaire pour commercialiser et nous apporter toute cette compétence et pouvoir focaliser moi les équipes sur leur capacité à délivrer. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'est un peu trouvés tous les deux. Voilà, moi ce que je leur ai dit, j'avais besoin d'avoir un partenaire qui comprenne notre différence et qui comprenne que commercialiser du hors-site, c'est pas commercialiser une opération classique. Parce que déjà il y a des délais qui sont bien plus réduits. Il y a déjà des délais, j'allais effectivement parler des délais. Un des critères qu'on s'est donné, c'est entre le premier réservataire et la livraison, il doit se passer en moyenne 18 mois maximum. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des logiques de pré-commercialisation de certains lots, il faut qu'on ait des logiques de dynamisme de la commercialisation et il faut qu'on ait un partenariat qui soit noué dès le départ de l'opération. Donc c'est vrai que toutes les opérations qu'on regarde aujourd'hui, on les regarde intelligemment, on les regarde avec notre prisme, nous, délai, environnement, et on les regarde avec Catella, avec leur vraie connaissance du marché local. Et ça, c'était peut-être le premier truc important pour moi. Et le deuxième, c'est qu'ils ont aussi compris
toute la logique de reste à charge, quand on travaille en hors-site, quand on livre des opérations ou quand on commercialise aujourd'hui des opérations qui sont sur des niveaux 2028, on a des impacts sur les charges pour nos acquéreurs qui sont vraiment très importants. Et donc, ils nous accompagnent aussi sur la recherche de partenaires bancaires qui sont en capacité d'améliorer les conditions pour nos clients, puisque délai minimum, charge minimum, et on arrive sur des pourcentages assez intéressants pour nos clients, puisqu'on est de l'ordre de 15% de réduction par rapport à une construction traditionnelle. Donc là, on tape dans le dur. Le hors-site, c'est bien pour l'environnement, ça va plus vite, mais ça coûte moins cher. Je sentais que vous vouliez réagir, Paul. Non, mais tu as tout dit. En fait, c'est un vrai argument commercial très fort, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, c'est plus qu'un mandat cadre, c'est vraiment un partenariat. Ça apporte évidemment un confort parce qu'on imagine un pipe, mais ça vient aussi avec des obligations. Et ces obligations, ça va être très intéressant et très sympa de les faire, c'est-à-dire de travailler en amont, de bien travailler sur les phases de conception des produits pour avoir le produit qui correspond et qui soit le bon produit dans un marché. C'est de pouvoir aider GA avec nos différentes façons de commercialiser, en bloc peut-être au début, avec un peu de prescription, avec de la vente en direct, avec de la vente en démembrement, parce que tu l'as dit, il faut aller vite, parce qu'ils construisent très vite, donc il faut commercialiser très vite aussi. Oui, ça change encore beaucoup d'habitude du coup. Écoutez, Sophie Menet et Paul Kella, je vous remercie pour votre témoignage, pour cet éclairage en termes de commercialisation du hors-site. Beaucoup de challenges du coup à voir, mais on voit que ça bouge en tout cas. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci un bon Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste.